Bonjour à tous. Je pense que l'alternance, c'est toujours une co-construction entre plusieurs partenaires, un organisme de formation bien sûr, mais les entreprises bien évidemment aussi, et tous ceux qui gravitent autour de ces deux acteurs principaux, notamment ceux qui sont les financeurs, mais qui ne sont pas simplement des gens qui mettent l'argent, la main à la poche pour sortir l'argent, qui sont aussi des gens qui construisent les dispositifs institutionnels qui permettent à de très nombreux jeunes d'avoir une qualification reconnue dans l'entreprise. J'ai coutume de dire, et je maintiens cette proposition, qu'on n'a jamais autant prêté d'attention à l'alternance que depuis qu'on a failli la tuer. Souvenons-nous de ce qui se passait à la fin des années 70. L'alternance, c'était grosso modo l'apprentissage. C'était principalement l'apprentissage, et l'apprentissage, il était réduit comme peau de chagrin, c'est-à-dire qu'il était concentré essentiellement sur des formations de niveau 5, principalement dans l'artisanat, dans les métiers de bouche, dans l'artisanat d'art, etc., etc. La voie royale, à l'époque, reconnaissons-le, dans notre culture française, c'était la voie scolaire. C'est de ce côté-là qu'apparaissait la modernité, l'apprentissage, la figure de l'arpette, comme on disait autrefois, du gamin qui apprend parfois à coups de pied dans les fesses, ça apparaissait presque comme une figure du passé. Et donc, en dehors de ce périmètre un peu restreint, globalement, quand on entendait les discours politiques ou les discours des pédagogues, on avait l'impression que l'alternance, et l'apprentissage en particulier, étaient voués petit à petit à une sorte de quasi-disparition. Or, depuis, il s'est passé des choses tout à fait surprenantes. Après tout, si on regarde aujourd'hui, si on prend l'ensemble des jeunes en formation initiale qui sont engagés dans une formation à caractère professionnel, il y en a tout juste la moitié qui se forment par la voie scolaire. Le reste se forme en alternance, soit en contrat d'apprentissage pour à peu près un petit peu plus de 30%, 32%, ou par les contrats de professionnalisation. Donc, aurions-nous changé d'orientation, aurions-nous changé de choix politique en matière de l'alternance? Certainement oui. Ah oui, 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 envoyez-le-moi. Ce sont toutes les qualités d'un syndicaliste. Bon. Le problème, c'est que ces qualités-là, elles ne sont pas immédiatement convertibles dans un univers professionnel qui n'est pas celui du militantisme syndical. Alors vous allez me dire, il y a aussi l'effet de stigmatisation, parce qu'on traîne mal avec soi d'être un militant, qu'on va être revendicatif, etc. Mais le militant qui, à un moment donné, a perdu son mandat et qui recherche un emploi, je mets des guillemets, normal. Pourquoi est-ce que ces compétences-là, qu'on peut parfaitement attester et vérifier, tout à coup perdent valeur parce qu'on se trouve dans un univers professionnel différent? Alors c'est d'ailleurs un des problèmes sur lesquels on n'insiste pas assez dans les difficultés de transition, etc., c'est que souvent, on s'est construit dans une entreprise une valeur qui est reconnue par les collègues, qui est attestée par le fait que, comme preuve de ses aptitudes et de ses compétences, on a ce qu'on a réalisé. Et le jour où on n'a plus son emploi, on n'a plus ces repères-là. Et tout à coup, eh bien, quelque part, ce qu'on a fait, ça n'a plus valeur immédiatement. Il faudra arriver à refaire la démonstration. Et une des difficultés du marché du travail français, c'est bien cette difficulté-là. Vous perdez votre emploi à 35 ans ou à 40 ans, la convertibilité de toutes les compétences que vous avez démontrées dans votre ancien milieu professionnel, tout à coup devient difficile, mais il a fait HEC, no problème. Voilà. Alors, c'est entre autres pour ça qu'on avait construit la validation des acquis d'expérience. La VAE est, à mon avis, un élément extrêmement important dans la construction des parcours et dans la facilitation des transitions professionnelles. Mais si dans notre pays, le signal qui est le diplôme obtenu entre 22 et 25 ans n'était pas l'élément sur lequel se joue l'essentiel de la carrière, peut-être aurions-nous un petit peu moins de sélectivité sur le marché du travail, disait-on autrefois. En tout cas, certains auraient probablement moins de difficultés à vivre ces transitions ruptures. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être le tournant que nous venons de passer, c'est que les partenaires sociaux ont enfin compris que l'horizon, ça n'était pas la pérennité du lien emploi à vie, ça n'était pas le fait qu'il y ait du CDI pour tout le monde, c'est quelque part, je reprends l'expression que j'aime bien de Bernard Gazier, armer les individus pour le marché,
armer le marché pour les individus et faire en sorte que nos dispositifs ne soient pas autant de guichets et de tuyaux d'orgue, mais ce soit quelque chose qui permette à chacun d'envisager sereinement les défis professionnels qu'il a devant lui, et nous savons qu'ils sont nombreux. Donc merci à tous pour votre assiduité. Vous voyez que nous avons encore beaucoup de réflexions devant nous.